De ta voix, je suis rassuré, rassuré par le son de ta voix. Amen. Acclamons le Seigneur, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est bon? Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux saluer une personne? Salue au moins une personne. Et nous pouvons encore souhaiter bonne année à quelqu'un. Et bonne année à vous tous. Bonne année à tous nos amis des réseaux sociaux. Bonne année. Wow. Alléluia. Et nous nous préparons pour des grandes choses cette année 2023. Dis Amen. Nous nous préparons pour des grandes choses. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Dis au nom de Jésus, cette année 2023, je vais réaliser des grandes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rien ne sera comme avant. Bien sûr, rien ne sera comme avant. Personne ne vous mettra des bâtons sur les roues, ni des sorciers, ni des esprits familiers. Dis Amen. Aujourd'hui, nous sommes là pour démasquer, dévoiler les plans de Satan. Amen. Nous sommes là pour dénoncer les plans sataniques dans nos familles. Nous sommes là pour détruire, pour démolir tous les plans de Satan dans nos familles. Dis Amen. Donc, les thèmes pour ce soir, renverser, détruire les autels de faux dieux dans nos familles. Je répète encore, renverser, détruire les autels de faux dieux dans nos familles pour bâtir l'autel de Dieu véritable. Alors, qui est le Dieu véritable? Je vais commencer par là. Qui est le Dieu véritable? D'abord, avant de bâtir un autel pour un Dieu, tu dois connaître ce Dieu. Alors, quel est le Dieu que moi je veux bâtir un autel? Le Dieu véritable, c'est qui? Quand tu me parles de Dieu, c'est vague. Je veux bâtir un autel pour quel Dieu? Ce Dieu a un nom. Vous savez, quand Moïse a rencontré Dieu, Moïse a demandé, mais quel est le nom de ce Dieu? Parce que quand Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Et Dieu a commencé à compter. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Et je suis le Dieu de Jacob. Et Moïse a dit à ce Dieu, mais cela n'est pas suffisant. Quel est le nom de ce Dieu? Et c'est là que Dieu se révèle à Moïse. Il dit, mon nom, c'est Je suis. Là, c'est le nom qui était révélé à Moïse dans l'Ancien Testament. Bon, quel est le nom qu'on nous a révélé, nous, dans le Nouveau Testament? Parce que Moïse l'a connu au nom de Je suis. Je suis celui qui suis. Mais pour nous maintenant, quel nom que Dieu nous a révélé? Et nous allons lire dans la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous révèle tout. Amen. Prenons la parole de Dieu dans les livres de 1 Jean. Jean chapitre 5 verset 20. Je vais lire ces passages dans plusieurs versions bibliques.
Donc, c'est-à-dire, il y a plusieurs traductions pour que vous compreniez quel est le véritable Dieu. Je lis 1 Jean, chapitre 5, verset 20. La Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Qui nous a donné l'intelligence? C'est le Fils de Dieu. Pour connaître les véritables. Je continue. Et nous sommes dans les véritables. Répète après moi, dis, je suis dans les véritables. Amen. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable. Alléluia. Nous sommes dans les véritables. Nous appartenons au Dieu véritable, à son Fils Jésus-Christ. Et la Bible continue la phrase, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je vous pose la question, le Dieu véritable et la vie éternelle, c'est qui? Peut-être que tu me diras, mais pasteur, ce n'est pas assez. Voilà, je vais lire encore dans une autre traduction, dans une autre version. Je prends maintenant le Semeur. Qu'est-ce que le Semeur a traduit? Toujours 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Et le Semeur a traduit par ceci. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus. Ce Fils, ça continue, hein? Répète après moi, ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Ce n'est pas le pasteur Nabié qui traduit. C'est la traduction Semeur, la version Semeur. Donc Semeur dit, ce Fils est lui-même Dieu véritable et la vie éternelle. Bien aimé. Mais qui est le Dieu véritable? Le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Amen. Le Dieu véritable, c'est qui c'est? Alors, pasteur, cela n'est pas suffisant. Bon, on va prendre le troisième témoin. Le troisième témoin, c'est la traduction Lausanne. La traduction Lausanne. Qu'est-ce que la traduction Lausanne nous dit? Je lis toujours 1 Jean, chapitre 5, verset 20. La Bible dit, or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. On parle de qui? De... Donc, écoutez, nous sommes dans le véritable par notre union, par notre attachement avec Jésus. S'il n'y a pas d'union et l'attachement avec Jésus, nous ne sommes pas dans le véritable. Et le véritable, le Dieu véritable, c'est lui-même Jésus. Donc, Jésus est venu étant que Fils de Dieu, amen, pour que nous soyons dans le véritable. Pour que nous soyons dans les dieux véritables. Or, lui-même le Fils, qui est venu nous rapprocher de Dieu, nous attacher de Dieu véritable, lui-même le Fils est le Dieu véritable. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Alléluia. Et tu peux me dire, pasteur, c'est pas suffisant. Alors, je prends un quatrième témoin. Le quatrième témoin, il s'appelle Martin. La traduction du pasteur Martin. Et qu'est-ce que Martin traduit? Je vais lire pour vous. Martin traduit par ceci, toujours 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Je lis la traduction Martin. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables, à savoir, à son Fils Jésus, il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Alors, les gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, les 4 témoins, 4 versions, 4 traductions, les 4 ne peuvent pas faire l'erreur. Et vous comprenez que les 4 traductions
les quatre traducteurs, ils disent presque la même chose. Ils traduisent presque la même chose par confirmer que Jésus, c'est le Dieu véritable. Alors toi, avec ta petite théologie, avec ce que ta compréhension, tu veux dire le contraire de ces quatre témoins. Tu veux dire le contraire de ces quatre traducteurs. Et tu te crois intelligent, sage que ces quatre. Amen. Moi, je crois que ces quatre traducteurs ont raison. Le Dieu véritable, il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Peut-être que tu me diras, mais pasteur, ça c'est le Nouveau Testament. Ce n'est pas suffisant. Donne-nous seulement un seul verset de l'Ancien Testament. D'accord, je vais vous le donner. Je vais vous donner dans Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Ésaïe 9, 6. Amen. Donc je donne des versets pour te convaincre que Jésus est le Dieu véritable. Alléluia. Tu vas me dire, mais pasteur, il n'a pas Dieu. Oui, il n'a qu'un seul Dieu. Ce Dieu, c'est Jésus. Amen. Le Dieu véritable. Ésaïe 9, 6. Je donne des passages pour te convaincre que tu crois que Jésus, c'est le Dieu véritable. Et Ésaïe 9, 6, la Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. Répète après moi, Dieu puissant. Il y a des gens qui sont d'accord qu'on appelle Jésus admirable. Et nous chantons admirable, Jésus. Il y en a qui sont d'accord qu'on appelle Jésus le conseiller. Mais ils ne sont pas d'accord qu'on l'appelle Dieu puissant. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, moi je vous conseille dans ces cas, là où la Bible dit Dieu puissant, efface-le. Efface-le. Parce que la Bible l'appelle admirable, je crois. La Bible l'appelle conseiller, je crois. La Bible l'appelle aussi Dieu puissant, je crois. Amen. Ça continue. Dieu puissant, Père éternel. Waouh. Donc cet enfant-là, Jésus, on l'appelle aussi Père. Hein? Donc vous êtes d'accord qu'on appelle Jésus admirable. Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord qu'on l'appelle Père éternel? Tandis que la Bible, que cet enfant sera appelé, ou cet enfant est appelé Père éternel. Amen. Je continue. Prince de la paix. Là, vous êtes d'accord. Jésus, prince de la paix, vous êtes d'accord. Alors, soyez d'accord aussi, parce que la Bible le dit, il s'appelle Père éternel. Bien aimé, peu importe, vous venez me voir avec votre théologie, moi je crois à ce que la Bible dit. Jésus est le Père éternel. Jésus, c'est le Dieu puissant. Jésus, c'est le véritable Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Jésus-Christ? Amen. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez bâtir l'autel, vous devez savoir que l'autel que j'ai bâti, c'est l'autel de Jésus-Christ. C'est l'autel de véritable Dieu. Et ce véritable Dieu, c'est Jésus. Amen. Donc, nous allons comprendre cela. Amen. Et je reviens sur notre thème. Renverser les autels dans nos familles. D'abord, nous devons comprendre qu'est-ce que l'autel. L'autel, c'est quoi? Parce que beaucoup de personnes parlent l'autel, l'autel, les autels, renverser les autels. Mais l'autel, c'est quoi? Et d'où vient cette idée de l'autel? Il faut savoir que l'autel peut être une table. Peu importe l'objet qu'on fait l'usage des sacrifices pour offrir à un Dieu. Est-ce que vous pouvez savoir que même là où je prêche, on l'appelle aussi l'autel? Est-ce que vous comprenez? Là où je prêche, on l'appelle aussi l'autel. L'autel, c'est un lieu sacré. C'est un lieu élevé. Il y en a d'autres personnes qui vont dans des montagnes, dans des lieux très élevés pour bâtir un hôtel. On peut bâtir un hôtel qu'avec des pierres. Tu ramasses quelques briques, 6 briques,
tu bâtis et tu commences à faire des sacrifices, à prier, ça devient un autel. Tu peux faire aussi de ta chambre un petit coin là où tu évoques Dieu, là où tu pries. Tu peux faire de ces lieux aussi un autel. Donc, l'autel est un lieu de sacrifice. C'est un lieu d'adoration. La raison pour laquelle que l'église, on peut appeler aussi l'église l'autel de Dieu. Parce que nous venons à l'église pour faire des sacrifices d'action de grâce. On vient à l'église aussi pour adorer Dieu. Donc retenez bien que l'autel, c'est un lieu de sacrifice, c'est un lieu de prière, un lieu d'adoration. Et les deux premières personnes qui ont commencé à bâtir pour Dieu un autel pour faire des sacrifices, c'est Caïn et Abel. Avant eux, il n'y a personne. C'est eux qui ont commencé. Même Adam n'a pas bâti un autel pour faire des sacrifices. Sa femme Ève n'a pas aussi bâti. Il n'y a pas de traces bibliques qui nous montrent que Ève, ou avant Caïn et Abel, il y a eu d'autres personnes qui ont bâti des autels. Et la Bible commence par le livre de Genèse. Avant Genèse, il n'y a pas d'autres livres. Et Genèse chapitre 4, verset 1 à 5, la Bible dit ceci. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et affanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle affanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fit très irrité et son visage fit abattu. Donc nous voyons que Caïn a pris l'initiative de bâtir un autel pour offrir à Dieu une offrande. Parce que sur l'autel, on peut aussi offrir une offrande. Sur l'autel. La raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui apportent leur dîme, leur offrande devant l'autel de Dieu. On peut apporter une offrande, la dîme, l'argent, l'offrande sur l'autel de Dieu. C'est-à-dire que l'autel est aussi l'image de la présence de Dieu. Là où Dieu se trouve. Donc nous voyons que Caïn a bâti un autel pour donner à Dieu une offrande. Son frère aussi a fait la même chose. Mais il y avait la différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. On voit que l'offrande d'Abel était un sacrifice d'animal. Et on voit que le sang a été répandu. C'était un sacrifice du sang. Et son frère a fait aussi un autel. Il a offert à Dieu. Mais c'était quoi? C'était les fruits, les légumes. Dieu n'a pas grillé les légumes, mais il a grillé les sacrifices du sang. Il a grillé les sacrifices du sang. Pourquoi? Parce que le sang d'un animal, c'est l'image de Jésus. Dieu, par là, il voulait nous faire comprendre. Il n'y a qu'un seul sacrifice que lui agrée sur l'autel, c'est le sacrifice du sang de Jésus. Tout sacrifice que l'homme peut faire sur l'autel, si ce n'est pas par Jésus-Christ, Dieu les rejette. Et nous voyons qu'avec cette idée de bâtir l'autel pour Dieu, pour faire des sacrifices, Satan a copié. Et quand nous lisons dans la Bible, nous allons voir aussi d'autres nations qui n'étaient pas une nation de l'Éternel ont commencé aussi à faire des sacrifices. D'autres, au lieu d'offrir un animal pour Dieu, d'autres, ils
ils mettaient sur l'autel les sangs humains. Quand on parle, exemple, le dieu Moloch, où il y a un autel qui a été bâti pour sacrifier des humains, des hommes. Et là, ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que l'autel que Dieu agrée, les sacrifices que Dieu agrée, c'est les sacrifices du sang des justes. Amen. Et pourquoi un autel? Un autel, c'est pour apaiser la colère de Dieu. Un autel pour offrir à Dieu les prières. Parce que nous voyons plus tard dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé à Moïse de bâtir des autels. Numéro 1, c'était l'autel de l'Holocauste. Avec cet autel de l'Holocauste, on donnait, on sacrifiait pour Dieu des animaux pour le pardon du péché. Le deuxième autel, c'était l'autel de parfum. Le parfum, c'est l'image des prières. Moïse offrait des parfums, c'est un autel de prière. Donc, l'autel a un but. Les sacrifices d'animaux et aussi les prières. Alléluia. Et le diable, Satan, il a imité. Et il y a eu, parmi le peuple d'Israël, plusieurs personnes ont imité la manière d'agir d'autres nations pour aussi offrir des sacrifices, non au Dieu véritable, mais à des dieux étrangers que j'appelle de dieux Baal. Alors, pourquoi ces personnes agissaient de cette manière? C'était pour obtenir une faveur de Dieu. Donc, quand quelqu'un bâtit un autel, c'est pour d'abord obtenir une faveur de Dieu, soit les pardons, soit les bénédictions, soit la louange. Voici des choses qu'on dépose sur l'autel. Voici pourquoi l'autel existe. L'autel existe, c'est un lien de contact entre le peuple et Dieu, entre l'homme et Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, on trouvait Dieu facilement devant l'autel. Et ou bien quand Dieu fait quelque chose de bien, quand tu rencontres Dieu, il faut lui dire merci, être reconnaissant. Et là, le peuple baptisait un autel pour dire Seigneur, merci. L'autel, c'est quelque chose de saint. Parce que c'est Dieu qui l'a permis. Dieu l'a agréé. Parce que quand Abel a offert un animal sur l'autel, Dieu l'a agréé. Quand Abraham a bâti un autel, Dieu l'a agréé. C'est quelque chose de saint. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Quelque chose de saint quand on le fait pour la gloire de Dieu. Quand on le fait pour le Dieu véritable. Mais comme nous savons que Satan n'a rien créé sur la terre, Satan essaie tout simplement d'imiter ce que Dieu fait. Et lui aussi, pour entrer en contact avec les hommes, il a créé aussi son moyen. Il a copié un moyen. Il inspire aux hommes de bâtir des autels. Des autels non pour Dieu, mais pour lui, ou des dieux étrangers. Et quand une personne bâtit un autel, si cet autel n'est pas pour Dieu, ça facilite la liaison, contact entre la personne qui bâtit l'autel pour le Dieu étranger. Ça facilite ce contact avec l'esprit. On peut faire venir facilement des esprits mauvais quand on bâtit un autel en leur faveur. La raison pour laquelle que n'imitez pas les gens du monde. Quand les gens
du monde vont faire leur méditation, de yoga, des méditations comme ça. C'est aussi un autel. Ça facilite la connexion entre des démons et la personne qui offre peut-être des prières dans cet autel. Si ce n'est pas Dieu, si l'autel n'est pas bâti pour Dieu, soit c'est que cet autel est pour des démons. Il ne faut pas bâtir un autel si cela n'est pas destiné à Dieu. Parce que si un autel n'est pas destiné à Dieu, ce sont des démons, c'est les diables qui vont profiter de cela. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Nos ancêtres, peut-être que tes grands-pères, tes grands-parents ont fait aussi des sacrifices. Cela veut dire ils ont bâti des autels. Ils ont sacrifié des enfants par la sorcellerie. Ils ont fait des cérémonies de danse, des danses ancestrales. Parce que, je dis bien, dans un autel, on peut aussi offrir des louanges, des danses à Dieu devant l'autel. Et il y a dans certaines familles, il y a des danses, soi-disant des danses ancestrales. Mais ce sont des danses qui est offertes pour apaiser de Dieu. Et si ce n'est pas le Dieu véritable, Jésus-Christ, ces danses sont offertes à des démons. Et nous voyons que quand Abel a bâti un autel, Dieu l'a agréé. Et quand quelqu'un a bâti un autel, les démons, si ce n'est pas pour Dieu, les démons les grècent. C'est-à-dire que les démons descendent. L'autel, c'est aussi une ouverture, une porte ouverte pour que Dieu entre en action dans ta vie. Alors, si tu bâtis cet autel pour deux dieux étrangers, tu ouvres aussi des portes pour que ce Dieu entre dans ta famille. Est-ce que jusque-là vous comprenez? Et souvent, je dis souvent, les liens du sang existent. Parce que la Bible dit ceci dans Actes chapitre 17, verset 26. La parole de Dieu dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Tous les hommes sortis d'un seul, il habita sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de l'air des mers. Donc, nous tous, nous sommes sortis d'un seul sang. Regarde comment la malédiction a été transmise. Quand Adam a péché, toi tu étais là. Mais comment la malédiction est venue jusqu'à toi? Par le lien du sang. Parce que nous tous, nous sommes sortis d'un seul sang. Donc, c'est-à-dire que quand Abraham a péché, toi tu étais dans son sang. Tu as reçu la malédiction aussi. Donc, toutes les personnes qui ont le sang d'Adam sont coupables de son péché. Est-ce que vous me comprenez? Toute personne, quand Adam adore d'autres dieux, toi aussi tu as adoré d'autres dieux. Comment? Le sang. La raison pour laquelle que tu peux me dire, mais pasteur, moi je n'ai pas péché. Pourquoi la malédiction adamique peut tomber sur moi? Par le lien du sang. Nous avons hérité la malédiction d'Adam dans nos vies. La raison pour laquelle que, quand Dieu a envoyé Jésus, Dieu a dissocié, il a refusé que Jésus puisse venir avec le sang d'Adam. La raison pour laquelle que Jésus est né sans père. Vous comprenez? Sans père. Et son père, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est-à-dire que il n'a pas réussi à hériter la malédiction de notre grand-père Adam. Cette malédiction ancestrale qu'on peut dire. Parce que tous les enfants qui sont nés appartiennent au père, non à la mère. Bibliquement parlant.
bibliquement parlant, les enfants appartiennent au Père. La bénédiction des enfants ou la malédiction vient du Père. Et vous allez remarquer que dans la Bible, c'est toujours le Père qui bénit les enfants. C'est Abraham qui a béni son fils. C'est Isaac qui a béni Jacob. Ce n'est pas Rebecca, ce n'est pas Sarah. C'est Jacob qui a béni ses fils aussi. Ce n'est pas les mamans. C'est Jacob, c'est l'homme, c'est le Père. Donc c'est-à-dire que Dieu compte beaucoup plus le Père pour laisser les bénédictions aux enfants. Ne vous embêtez pas, oh la malédiction dans la maison de ma mère. Non, c'est la malédiction vient de la maison du Père. Et vous allez comprendre la raison pour laquelle que Dieu n'a pas voulu. Parce que Jésus est appelé fils de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la paternité qui prime. C'est pas Marie. C'est la paternité. C'est le papa. Le papa, c'est Dieu. Il est appelé fils de Dieu sans péché. Pourquoi? Parce que Jésus a hérité de son Père Dieu. Il a hérité de son esprit la vie de sainteté sans péché. Il est né sans péché. Si Jésus était né avec un papa, un père humain, Jésus devrait avoir automatiquement le péché. Hériter quelque chose de mauvais de ses pères. Donc Jésus est né sans malédiction ancestrale, sans malédiction familiale, parce que son Père Dieu. Amen. Toi et moi, nous sommes nés d'un père ou d'une mère, c'est différent de Jésus. On est né avec des péchés, des malédictions. David dit, je suis né dans le péché. Pourquoi? Parce que c'est le Père qui transmet des choses. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu nous a racheté de vaines manières de vivre que nous avons hérité de qui? De nos pères. La Bible n'a pas dit de nos mères. Amen. Et Jésus est venu nous racheter. Si Jésus est venu nous racheter, cela veut dire quoi? On était vendus dans la malédiction, dans les péchés. Tous. Tous. Sauf celui qui est né sans père. Si tu es né avec un père, tu étais vendu dans la malédiction, dans les péchés, et les diables et la sorcellerie régnaient sur toi. Et Jésus a payé le prix. Il est venu nous racheter de cette vente qui était conclue par les diables. Il est venu nous délivrer de ces choses. Pourquoi? Parce que nos pères ont péché devant Dieu. Nos pères ont adoré des dieux étrangers. Si je te pose la question, que tu connais comment vivaient les arrières des arrière-parents, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils pratiquaient? Mais si on regarde même dans l'histoire, quand l'homme ne connaissait pas Dieu, l'homme croyait au Dieu soleil. Et le Dieu soleil que l'homme invoquait, c'était que les diables qui étaient cachés là-dedans. En réalité, ils adoraient les diables. Ils adoraient les démons. Ils ont vendu la famille à la sorcellerie, à des pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu nous racheter. Et cette malédiction était attachée à nous. Tu es attaché de la maison de ton Père par d'abord le lien des sangs. Il y a un attachement. Et comme nos pères ont servi la sorcellerie, les démons, les diables, et les diables avaient droit, les démons avaient droit sur eux. Et maintenant, ces parents, nos grands-pères sont tous morts, ils ne sont pas là. Mais les démons continuent à réclamer leurs droits. Parce que nos grands-pères, nos parents, ils avaient donné à Satan, ils avaient livré, vendu la famille. Et les démons réclament parce que c'est leur droit. Et voir même que toi tu es chrétien aujourd'hui,
Mais les démons continuent à te réclamer. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se sont faites dans le passé. Satan nous a réclamés tous. Mais pourquoi il nous réclame? Parce que dans le passé, Adam a vendu tous ses petits-enfants dans le péché. Il les a vendus. Et même les enfants qui naissent aujourd'hui, Satan les réclame. Ils naissent avec le péché, ils naissent avec la malédiction. Au moins que le sang de Jésus puisse les racheter. Si le sang de Jésus n'est pas là pour les racheter dès la naissance, ces enfants naissent avec la malédiction. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais parce que à cause du sang, à cause du péché, et si on calcule des années, ça fait longtemps que Adam est mort, ça fait longtemps que Ève est mort. Mais la malédiction, la porte qu'ils ont ouverte à Satan, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être que tes ancêtres, tes grands-parents sont déjà morts. Mais la malédiction continue encore dans la famille. Parce qu'il y a des autels qui ont été bâtis. Des autels des sacrifices. Tu ne sais pas ce que tes grands-parents ont sacrifié pour votre famille, pour ta famille. Peut-être qu'ils ont sacrifié des humains. Ils ont tué par la sorcellerie. Ils ont sacrifié des enfants. Ils ont sacrifié des humains. Et ils sont morts. Mais les sacrifices, les autels continuent à vous réclamer. Et le seul moyen d'être délivré de toutes ces pratiques démoniaques, diaboliques, c'est être attaché avec Jésus. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est attaché au Seigneur, devient avec le Seigneur un seul esprit. Amen. Parce que si tu n'es pas attaché avec Jésus, tu y es toujours attaché avec ta famille. Et dans ta famille, il y a la malédiction. À cause des pratiques, à cause des choses qui étaient faites, les esprits sont rentrés. Et ces esprits-là, comme ils sont restés longtemps, ils vous connaissent très bien. Ces esprits deviennent comme les membres de la famille. On les appelle les esprits familiers. Quand tu veux sortir, ils vont faire tout pour vous faire revenir de cela. La raison pour laquelle il y a un moment tu veux sortir, ils essaient, ils vont faire tout pour te faire revenir. Parce que pour eux, pour ces esprits, ils pensent qu'ils ont droit. Comme ils avaient droit avec vos grands-pères, comme ils avaient droit avec vos parents, ils continuent à réclamer la même chose, à vous réclamer. Vous savez, quand on parle de réclamation, on ne peut pas réclamer quelque chose que tu crois que cela ne t'appartient pas. On réclame des choses que tu crois que ça t'appartient. On réclame ses droits. Et quand les démons vous réclament, parce qu'ils croient qu'ils ont droit. Alors, pose-moi la question, pasteur, qu'est-ce qui leur donne droit? Mais ce sont des pratiques de vos grands-pères. Ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils avaient proclamé, leurs prières sur l'autel satanique, sur l'autel de la sorcellerie. Ils ont donné la famille. Ils ont dit aux démons, prenez la responsabilité de la famille, garde la famille, protège la famille. Et ils sont là pour ça. Et vous savez que Satan ne vient uniquement que pour détruire, égorger. Il ne vient pas pour protéger. Pourquoi? Nos grands-pères, ils étaient des ignorants. Ils étaient des ignorants. Ils ne savaient pas les conséquences. Pour eux, ils pensaient que la famille sera protégée de la sorcellerie. La famille sera protégée par les diables, par des démons. Ils pensaient comme ça. Or, la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Ils ont vendu la famille. Et les démons qui sont là dans la famille, il ne faut que répéter les mêmes choses de génération en génération.
pour détecter des signes qu'il y a des démons dans ta famille, vous allez remarquer que plusieurs personnes dans votre famille vont commencer à subir les mêmes choses. Ça peut être dans leur vie mariage. Personne ne peut rester dans les mariages longtemps. Tu peux te marier, mais tôt ou tard, tu vas sortir de ces mariages. Tu peux faire des efforts pour faire quelque chose, tôt ou tard. C'est comme si tu es attaché avec une corde. Et toutefois que ces esprits-là ont besoin de toi, ils vont faire que tirer la corde. Et tu reviens là où tu étais. Ils peuvent te laisser une petite liberté. Et toi, tu vas dire, oh, maintenant ça va. Mais quand ils vont tirer la corde, tu vas revenir là où tu étais. Tu peux te marier, tu vas te retrouver toujours célibataire. Et il y a d'autres familles, ils ont des problèmes de stérilité. Pas seulement une personne, plusieurs personnes ont les mêmes problèmes. D'autres, c'est toute la famille meurt avec la même maladie. Ce soir, tu dois prendre une décision radicale. Tu dois renverser tous ces autels. Tant que ces autels ne sont pas renversés, ce pouvoir va continuer à agir dans ta vie. Tant que toi, tu n'as pas pris la décision de t'attacher avec Jésus, ces démons vont continuer à agir. Les esprits familiers, tant qu'on ne les chasse pas, ils continueront à agir même pendant plusieurs générations. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? La raison pour laquelle quand Jésus est venu sur la terre, Jésus a dit des mots, il a dit des phrases parfois très graves. Il a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 34 à 38, il a dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le peu. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Mais pourquoi il a dit ça? Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ici, Jésus est venu mettre le trouble dans la famille. Il est venu mettre le trouble dans la famille. Il est venu enlever la paix. Vous pensez que vous avez la paix? Jésus regarde cette paix. Il dit, il y a des liens dans cette famille. C'est une fausse paix. Il est venu avec le paix. Le paix, c'est quoi? C'est sa parole. Parce que la parole de Dieu va vous diviser dans la famille. Et vous dites vrai? Ça va vous diviser. Parce que toi, quand tu vas écouter la parole de Dieu, tu vas te lever contre l'autel que ton père a bâti. Tu penses que ton père sera content que toi tu détruis son autel? Ils ne sont pas contents. Est-ce que la sorcellerie de ta famille sera contente quand toi tu vas te lever dans la prière? Il y aura le combat dans la famille. L'homme aura l'ennemi, son père. Parce que les pères là qui ont bâti la sorcellerie là, toi tu te lèves pour renverser tous ces autels de la sorcellerie. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils vont te combattre. Tes sœurs qui sont de la sorcellerie, quand toi tu vas commencer à prier, tu vas commencer à détruire leurs œuvres, elles te feront la guerre. Ton fils qui est dans la sorcellerie te fera la guerre. Jésus est venu avec le peu. Le peu, c'est la parole. Quand la parole de Dieu entre dans une famille, ça crée la guerre, les chaos, les divisions. Tu ne vas pas comprendre qu'avant, tes relations étaient bonnes avec certaines personnes de ta famille. Dès que tu commences à te lever dans la prière, les relations, ça se dégrade. Parfois, les gens se lèvent contre toi, tu ne comprends même pas ce que tu as fait. Parce que dans le monde des ténèbres, tes prières font des grands dégâts.
Et les sorciers là, ils ont déjà détecté à cause de tes prières. Ils vont pas t'aimer. Ils vont te créer des problèmes. Amen. Alors, si toi, tu aimes la tradition, la culture de ta famille, puisque Jésus, tu n'es pas digne de Jésus. Tu dois montrer à ton Père que tu aimes Jésus, puisque c'est Dieu. Est-ce que vous connaissez un homme qui s'appelle Gédéon? Dieu lui avait demandé de faire quelque chose qui était difficile. Quelque chose qui pouvait diviser la famille. C'était quoi? Aller renverser l'autel que ton père a bâti dans la famille. Waouh! L'autel là, c'était quelque chose, c'était familial. Le papa l'a imposé, toute la famille l'a accepté, des grands frères, des tantes. Tout le monde venait devant l'autel. L'autel de la sorcellerie. Tout le monde croyait à la sorcellerie. Et toi, un petit comme ça, on te dit, va renverser cela. C'est la guerre. Ce n'était pas facile pour Gédéon. Vous allez remarquer qu'au lieu d'aller dans la journée, il est allé quand? La nuit. Parce qu'il avait peur de la réaction des gens de sa famille. Mais tu as une mission. Ta mission, d'aller renverser les autels de tes pères. Les autels que ton père a bâtis dans la famille. Des principes démoniaques, sataniques, de la sorcellerie. Tu dois t'élever contre ça. La raison pour laquelle que si tu aimes ton père, plus que Jésus, tu ne feras pas ça. Si Jésus te demande, va renverser quelque chose qui appartient à ton père. Et si toi tu aimes ta mère, tu aimes ton père plus que Jésus, tu ne le feras jamais. La raison pour laquelle que Jésus dit, si tu aimes ton père plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Parce que Jésus va te demander de faire certaines choses contre ton père et contre ta mère. Et quand toi tu dis que, je ne vais pas détruire ma relation avec mon père, je ne vais pas détruire ma relation avec ma mère, Jésus dit, tu n'es pas digne de moi. Parfois, il faut refuser certains principes démoniaques de la sorcellerie que vos mères, vos parents vous imposent. Il faut sortir de cela. Il faut démontrer à tes parents que tu aimes Jésus plus que eux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Tu dois renoncer à l'héritage familial. Parce que la Bible dit, c'est la vaine manière de vivre. Quand je parle de l'héritage, je ne parle pas de biens matériels. Je parle des choses spirituelles, de la sorcellerie et démoniaque. Et dans ta famille, on pratique depuis des générations, tu dois renoncer à cela. Parce que dans ces pratiques, il y a des démons familiers. Je vais vous raconter quelque chose dans la Bible rapidement. Il y avait un roi qui s'appelait Akaz. Vous pouvez lire dans 2 Chroniques, chapitre 28, à partir du verset 1. Vous pouvez lire même tous les chapitres. 2 Chroniques 28, vous pouvez lire tous les chapitres. La Bible dit que ce roi-là, il a fait des choses horribles. Il a bâti des hôtels dans tous les 4 coins du pays. Des hôtels de faux dieux. Il a bâti. Quelque temps, ce roi est mort et son fils est venu après lui. Son fils s'appelait Ézéchias. Qu'est-ce que son fils a fait? Son fils a démoli tous les hôtels de son père. Souvent, on nous dit, si je fais ça, qu'ils vont dire la famille, qu'ils vont dire les gens, que je suis contre mon père, que je combats ma mère. Bien aimé, si c'est mauvais, il faut les combattre. Amen. Si cette pratique est démoniaque et satanique, il faut les combattre. Il ne faut pas dire que c'est mon père, c'est ma mère. Parce que si tu aimes ton père, ta mère, puisque Jésus dit, tu n'es pas digne de moi. Et Ézéchias s'est levé pour aller détruire tout ce que son père a construit dans Jérusalem. Il a tout détruit. Il n'a pas voulu hériter des mauvaises choses de son père. Il n'a pas voulu hériter parce que c'était la sorcellerie. C'était des autels que nous devons renverser.
Nous devons dire non aux hôtels sataniques, non aux hôtels de la sorcellerie. Parce que si vous acceptez ces hôtels, si vous gardez cet héritage, c'est le point de contact entre vous et les démons. Un sorcier, c'est qui? Un sorcier, c'est une personne, un être humain, comme moi et toi. Ils ont l'esprit humain, mais qui sont à contact, qui se communiquent avec des démons. C'est les démons qui donnent aux sorciers la puissance. Satan a mis à la disposition des sorciers des démons pour obéir à leurs ordres. Quand une personne est décédée, en quelque sorte, les sorciers, il n'a fait que la prière sur son autel. Il n'a qu'invoqué un démon et c'est le démon qui a ôté la vie à la personne. Ce n'est pas les sorciers, c'est un démon qui obéit aux ordres des sorciers. Quand un sorcier proclame la parole, il dit que tel sera maudit. Il lance l'appoutement. Mais qui va concrétiser cela? C'est un démon. Les démons obéissent aux sorciers. Un sorcier en lui-même n'a pas de pouvoir s'il n'a pas de démons. Ils ont des pouvoirs parce que les démons sont avec eux. Les démons leur obéissent. Et ces démons-là, ce que j'appelle, ce sont des esprits familiers qui sont là dans nos familles parce que il y a des personnes qui pratiquent de la sorcellerie qui les ont fait entrer. Une personne qui pratique la sorcellerie dans votre famille, c'est une porte d'entrée des démons. C'est une porte. Parce que toutefois, quand le sorcier va invoquer les démons vont venir de la famille. Et ces esprits-là, parfois, ils sont longtemps dans la famille. Ils sont habitués avec la famille, comme des chiens domestiques. Ils sont là longtemps dans la maison. Ces esprits familiers connaissent tout le monde. Vous savez, quand tu racontes un magicien, il te regarde, il te dit ta vie, il te dit ton passé, tu dis, ah, c'est vrai. Vous savez comment les magiciens font? Les magiciens, normalement, un magicien ne te connaît pas. Il ne sait rien du tout. Mais pour connaître ta vie, il rentre en communication avec des démons. Des démons qui te connaissent bien, qui sont dans ta famille. Et ces démons-là, comme ils te connaissent, ils donnent toutes les informations. Parce que ces démons-là, ils connaissent même les noms de vos grands-parents qui sont décédés. Ils connaissent bien les situations, chaque situation qui se passe dans votre famille. Donc, c'est-à-dire que ces démons sont capables de dire aux magiciens toute votre vie. Et toi, tu vas dire, oh, comment il connaît ma vie? C'est des démons. Est-ce que vous me comprenez? C'est des démons qui se communiquent entre eux. Parce que les esprits familiers, les démons qui sont dans votre famille, ils sont liés directement avec les diables, avec d'autres démons, pour transmettre les informations de vos familles. La raison pour laquelle il faut renverser leurs points de contact. Leurs points de contact, ce sont des autels. Parce que les autels, c'est là où on fait des sacrifices pour l'évoquer. Les autels, c'est là où on fait l'adoration, l'adoration pour faire venir ce Dieu, ces démons. Et une fois les autels sont renversés, c'est-à-dire les points de contact entre eux et votre famille sont renversés, ils seront dehors. Ils vont continuer à vous chercher, mais dehors, mais pas à l'intérieur. S'ils sont à l'intérieur, il faut les faire sortir. C'est mieux que les démons vous attaquent à partir de dehors, mais pas à l'intérieur. Mais la plupart de familles, des démons sont à l'intérieur. Ils ne sont pas dehors, ils sont à l'intérieur. Et quand ils sont à l'intérieur, c'est difficile de les faire partir. Ils contrôlent tout, ils savent tout. Ce soir, ce que tu dois faire, nous allons prier ensemble pour les faire sortir dehors. Dis Amen. Alléluia. On a des prières, des proclamations que nous allons faire ce soir pour renverser tous ces autels, tous ces hauts lieux, des lieux élevés, des lieux très élevés, ou peut-être qu'une personne, ça peut être son fils, parce que
Souvent, on pense que ce sont des arrière-grands-parents, des ancêtres qui ont fait des bêtises. Ça peut être aussi ton fils. Il a eu des contacts, des connexions avec des maisons occultes, des maisons diaboliques, et il ramène ça à la maison. Ça peut être ta fille. Ça peut être n'importe qui de la famille. Ça peut être ton mari qui entre dans des sciences occultes et ramène les démons dans la famille. Donc, c'est-à-dire que des esprits mauvais, des démons, ce n'est pas seulement des liens ancestraux qui ramènent. Ça peut être aussi quelqu'un qui est avec toi, ton mari, ton fils, qui a contacté un marabout, qui a contacté des sorciers. Et il ramène tous ces démons à la maison. Nous allons renverser toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question? Je vais répondre à une ou deux questions. Si quelqu'un a une question par rapport à des hôtels, des esprits familiers, n'hésitez pas à lever la main. Pour des personnes qui sont dans la salle, si quelqu'un a une question, je vais répondre à une ou deux questions avant de prier. Bien, ma sœur, bien, tu vas poser ta question. Bonsoir à tous. Ma question, c'est quand on a renversé l'autel de famille, maintenant qu'on doit rebâtir l'autel avec Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on doit faire pour rebâtir cet autel? C'est ça ma question. D'accord. Merci, Christelle, pour ta question. Amen. Vous allez remarquer que Gédéon, c'est Dieu qui lui avait dit. Dieu lui avait dit de renverser l'autel de faux dieux. Et si vous regardez, qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de Gédéon? Numéro 1, Gédéon, sa famille était toujours très petite. Sa famille était toujours pauvre. Mais comment vous servez un Dieu et la famille est pauvre? Donc, c'est-à-dire que le symptôme, c'est que quand on a des hôtels, des sorcelleries, la famille sera pauvre. Il y aura toujours quelque chose qui va dominer la famille. Si ce n'est pas le célibat, si ce n'est pas la pauvreté, si ce n'est pas la stérilité, si ce n'est pas la maladie, il y aura toujours quelque chose. Une marque démoniaque. Mais de la famille de Gédéon, c'était la pauvreté. La famille était toujours très petite. Malgré que Gédéon était un vaillant héros. Dieu lui a dit, tu es un vaillant héros. Lui, il a dit quoi? Il a dit, ah, Seigneur, tu t'es trompé. Je suis né dans une famille pauvre. Je suis la plus petite. Donc, c'est-à-dire que quand les esprits familiers, les hôtels, les satans, ils vont vous rendre petits. Même si Dieu a réservé des grandes choses pour vous, amen, et la famille sera toujours petite. Pauvre. Amen. Là, c'est Dieu qui lui a révélé. C'est Dieu qui lui a dit, toi, tu es un vaillant héros. Un vaillant héros. La plupart des personnes qui me suivent là, vous devez être dans les mariages. Dans des bons mariages. Vous devez être dans des prospérités avec des enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des esprits mauvais qui sont assis sur vos dossiers. Donc c'est-à-dire que devant Dieu te voit, tu es un vaillant héros. Mais comme il y a les hôtels qui ne sont pas encore renversés, tu seras toujours petit. Et la raison pour laquelle que Dieu a dit à Gédéon, toi tu es un vaillant héros, mais tu n'es pas encore entré dans ta destinée, parce qu'il y a l'hôtel. Va renverser cet hôtel et tu verras. Mais vous allez remarquer que une fois que cet hôtel était renversé, Israël avait la victoire. Israël a commencé à prospérer. Il a gagné tous les territoires. Donc il y avait quelque chose qui bloque. Et quand il y a la sorcellerie, des hôtels de la sorcellerie, quelque chose va bloquer la famille, va bloquer la vie des personnes qui sont dans la famille. Et quand Dieu a dit à Gédéon, pour répondre à la question de la sœur, il a dit renverser les hôtels. Et quand il a renversé, il a dit à Gédéon, prends le bœuf que ton père s'est servi pour offrir à des faux dieux, tu vas prendre, tu vas bâtir l'autel de Dieu et tu vas offrir à Dieu. Donc, c'est-à-dire que quand l'autel de Satan est renversé, il faut maintenant bâtir l'autel de Dieu et il faut commencer à offrir à Dieu des sacrifices. Donc, comment?
pour aller maintenant dans la pratique. Je dis bien, l'autel c'est un lieu de prière, un lieu d'adoration. C'est aussi un lieu de sacrifice. Amen. Alors, quel est le sacrifice que toi tu peux faire à Dieu pour bâtir cet autel? Bien aimé, ça n'existe pas un autel sans sacrifice. Si tu as dit que j'ai bâti un autel pour Dieu, moi je t'ai demandé où est ton sacrifice. Vous comprenez? Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Parce que l'autel c'est un lieu de sacrifice. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai un autel. Moi je dis mais où est ton sacrifice? Numéro 1, tu ne viens même pas à l'église. Amen. Mais quel sacrifice tu fais à Dieu? Tu danses même pas, tu chantes même pas la louange. Tu veux me dire que tu as bâti l'autel pour Dieu? Non, tu n'as pas bâti l'autel pour Dieu. Amen. Tu donnes même pas les offrandes. Tu veux me dire que tu as bâti l'autel pour Dieu? Non. L'autel, c'est un lieu de sacrifice. Alors moi, je t'ai demandé, tu veux bâtir l'autel pour Dieu? Quel sacrifice tu fais pour lui? Amen. Donc, c'est-à-dire que les sacrifices que tu fais pour Dieu déterminent l'autel que tu as bâti. Donc, si tu ne fais pas de sacrifices, tu n'as pas d'autel. L'autel est zéro, il n'y a rien dessus. Parce que quand Gédéon a bâti un autel, Dieu lui dit, il faut un sacrifice dedans. Et le même jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des taureaux, il a sacrifié. Et Dieu avait dit à Moïse, si l'autel des parfums, le feu qui est allumé, vous pouvez lire ça dans la Bible, le feu qui est allumé sur l'autel de parfum, ce feu-là ne doit pas s'éteindre. Ça ne doit pas s'éteindre. Donc toi tu as l'autel, mais ton feu est éteint. Tu as l'autel, mais le feu est éteint. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prière. Parce que quand j'ai bâti un autel, ce qui confirme que j'ai l'autel, le lieu là où tu pries, c'est ton autel pour Dieu. Le lieu de prière, c'est un autel que tu bâtis pour Dieu. L'autel d'adoration. Alors si tu n'adores pas, si tu ne pries pas, tu n'as pas l'autel, tu n'as pas bâti l'autel. Pour aller plus simple que vous comprenez, les sacrifices que vous faites pour Dieu, c'est ça l'autel que vous avez bâti pour lui. Amen. C'est ça l'autel. Dieu ne te demande pas de prendre des briques. Il ne te demande pas de prendre une table. Il a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça l'autel. C'est ça l'autel. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Donc c'est ça. Quand j'ai démoli tous les systèmes de la sorcellerie diabolique de ma famille, alors je me donne, je m'offre. Toi-même, tu dois t'offrir, tu dois te mettre sur l'autel. Vous comprenez? Tu dois prendre ton corps, ta vie, tu te mets sur l'autel. Seigneur, je me donne à toi. Pour t'adorer, pour te louer, pour te servir. C'est ça. Et quand souvent j'ai fait des délivrances aux gens, je leur tire des oreilles. Je dis, j'ai terminé ta délivrance. Mais attention, les démons vont te chercher. Tu dois rester attaché avec Jésus. Si tu ne restes pas attaché avec Jésus, tu vas retourner, ils vont tirer la corde. Ils vont tirer la corde, tu vas retourner là-bas. Parce que quand on cherche ces démons, quand les démons vont plus loin, ils pensent retourner dans sa maison là où il était. Ils pensent retourner. Amen. Quand on est délivré des esprits familiers, des liens ancestraux, il faut rester attaché. Vous ne comprenez pas qu'un démon peut vous poursuivre pendant 10 ans et 20 ans sans relâche. Et vous me comprenez? Les démons ne lâchent pas. Il peut rester. La Bible dit que nous sommes comme des brebis au milieu des... Donc, c'est-à-dire que quand les démons n'arrivent pas à entrer dans ta famille, dans ta maison, ils restent dans un coin pour t'observer. Il attend un bon moment. Son bon moment, quand tu vas te refroidir dans la prière. Ça, c'est son bon moment. Donc, c'est-à-dire qu'il reste dans un coin. Est-ce que vous tous, vous êtes des chrétiens là? Qui est plus grand que Jésus? Mais vous regardez la vie de Jésus. La vie de Jésus était toutefois embêtée, tentée par des démons. Par des démons. On lui a tenté dans les déserts, on lui a tenté jusqu'à la fin de sa vie.
Vous comprenez? Donc, même si vous êtes saint, il faut savoir que les esprits, parce que quand vous êtes sortis des liens ancestrales, familiales de vos familles, amen, ces liens-là, ou ces esprits-là familiers vont continuer à vous réclamer. Peut-être jusqu'à la fin de votre vie. Il ne faut pas relâcher Jésus. Ils vont être là, pas loin de vous. Parce que toi, tu es délivré, mais ta mère a des liens encore. Toi, tu es délivré, mais tes sœurs ont encore des liens. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas loin de toi. Ils ne sont pas loin de vous. Ils vous observent. Restez attachés à Jésus. Si vous restez attachés à Jésus, ils ne vous toucheront pas. La Bible dit que c'est lui qui est né de Dieu, les malins ne le touchent pas. La Bible dit que le monde entier est sous l'emprise de certaines personnes-là. Vous êtes délivrés d'une manière un peu individuelle. Mais votre famille sont encore là-dedans. Vous le savez bien. Vous êtes délivrés d'une manière individuelle, personnelle. C'est-à-dire que Dieu a délivré que vous parce que vous avez donné votre vie à lui. Mais dans votre famille, il y a encore d'autres qui sont dans les mal, dans les péchés, qui sont encore dans les liens. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que vous devez veiller. Vous devez être attachés. Les secrets, restez attachés. Parce que la Bible dit, il n'y a donc plus de condamnation pour tous ceux qui sont unis à Jésus. Donc, notre union avec Jésus nous fait entrer dans les véritables, dans le Dieu véritable. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont unis à Jésus. Donc, restez unis à Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a une dernière question où nous allons prier? Non, c'est bon? Lèvons-nous, nous allons prier maintenant. Lèvons-nous au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Répétez après moi cette prière. Faites-le avec votre cœur, avec la foi. Nous allons vraiment détruire certaines choses au nom de Jésus. Amen. Lève les mains, dis Père éternel. Avant même d'avoir commencé à prier, je sais que tu m'as accordé la victoire. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur la maison de mon Père par la puissance et l'autorité dans le nom de Jésus. J'ai détruit la maison de mon Père avec le feu du Saint-Esprit par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, que la lumière de Dieu expose, disgracie et détruise toutes les ténèbres dans la maison de mon Père. Au nom de Jésus-Christ, j'annule et je détruis toute adoration de faux dieux, des esprits marins, des esprits de sorcellerie, des esprits de l'occultisme, des esprits de serpents dans la maison de mon Père. Au nom de Jésus, je me déconnecte. Je déconnecte ma famille et moi-même de toute alliance avec de faux dieux. Dans le nom de Jésus, je brise et je me libère de toute servitude, de toute domination de faux dieux. Au nom de Jésus, que la servitude de toute idole, de faux dieux qui pèse sur ma famille, qui pèse sur moi, soit brisée, soit détruite. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, tout pouvoir de faux dieux assis sur le trône de ma vie soit renversé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, tout agent satanique qui se tient à l'autel des faux dieux, qui prophétise contre ma vie, contre ma famille, soit condamné, soit jugé, soit consumé par le feu dévorant de Dieu. Au nom de Jésus, toute prophétie contre ma famille, contre moi, venant de l'autel des faux dieux, soit annulée par le sang de Jésus. Je récupère toutes les bonnes choses que le pouvoir des faux dieux a volé à ma famille,
Au nom de Jésus-Christ, que toute ma prospérité, mes finances, avalées par tout pouvoir de faux dieux, par tout pouvoir des idoles de la maison de mon Père, me soient restituées, me soient restituées. Au nom de Jésus, maintenant, tout dommage infligé à ma vie, à ma famille, par tout pouvoir de faux dieux, des idoles de la maison de mon Père, soit réparé par le sang de Jésus, soit restauré par le sang de Jésus. Je déracine tout arbre maléfique qui soutient le pouvoir des faux dieux de la maison de mon Père, au nom de Jésus. Toutes les rivières qui arrosent le pouvoir des faux dieux dans ma famille soient asséchées. Maintenant, au nom de Jésus, je me sépare de toute lignée de sang familial qui adore les idoles, qui adore la sorcellerie. Dans la maison de mon Père, je me sépare dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus. Mes enfants, ma postérité n'adorera jamais les faux dieux, n'adorera jamais la sorcellerie, mais le vrai Dieu et l'unique Dieu, Jésus-Christ. J'élève un autel à l'Éternel, un autel pour Jésus, créateur des cieux et de la terre. Dans la maison de mon Père, j'ai bâti un autel pour Jésus, un autel de louange, un autel d'adoration, un autel de sacrifice pour Dieu. Par le sang de Jésus, je neutralise tous les sacrifices, tous les rituels qui ont été offerts à des faux dieux dans la maison de mon Père. Je les rends nuls et sans effet. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, j'annule tous les sacrifices humains, et tous les sangs versés sur l'autel de la sorcellerie, des faux dieux en faveur de ma famille. Je l'annule au nom de Jésus. Tout mariage maléfique entre moi et tout autel de la maison de mon Père soit brisé. Libère-moi, Seigneur, par le feu de Dieu. Vous, les autels de la maison de mon Père, vous qui fistez mes efforts, vous qui fistez ma vie maritale, je vous renverse par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, je brise toute dédicace qui me lie à un quelconque autel de faux dieux soit brisée au nom de Jésus. Que la lignée de sang maléfique qui coule de mes ancêtres en moi se dessèche. Maintenant, dessèche-toi au nom de Jésus. Je détruis par le feu de Dieu tous les autels des idoles de la maison de mon Père. Au nom de Jésus, je bâtis un autel à mon Dieu. Mon Dieu unique est vrai. Alpha et l'Oméga. Jésus-Christ de Nazareth. Je mets fin à toute autorité maléfique sur ma vie. Au nom de Jésus, je détruis par le feu divin les piliers des autels maléfiques qui soutiennent mes ennemis. Au nom de Jésus, vous les autels maléfiques de la maison de mon Père qui avez vaincu mes parents et qui maintenant vous tournez contre ma génération, vous tournez contre moi. Je vous anéantis totalement. Je vous anéantis totalement.
Au nom puissant de Jésus-Christ, tout pouvoir qui réclame mon adoration comme préalable à la manifestation des miracles soit détruit au nom de Jésus. Tout problème qui veut devenir un Dieu sur ma vie soit détruit dans le nom de Jésus. Tout géant, tout Goliath de la sorcellerie qui réclame mon adoration à cause des pratiques de mes pères, à cause des pratiques de mes ancêtres, tombe et meurt au nom de Jésus. Tout autel maléfique qui alimente et qui soutient les problèmes de ma vie soit détruit par le feu de l'Éternel, par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je décrète la défaite de tous mes ennemis. Au nom de Jésus, que tous les devins de mes ennemis soient frappés par la folie. Dans le nom de Jésus, toutes les chaînes d'affliction dans mon environnement qui réclament ma vie tombent au nom de Jésus-Christ. Tout joug de malédiction, de soucis sur mon cou, brise-toi, libère-moi maintenant au nom de Jésus. Toute couverture maléfique qui m'empêche de voir ce que Dieu fait pour moi soit ôté. Disperse-toi par le feu de Dieu au nom de Jésus. Tout pouvoir qui réussit à vaincre mes parents et qui m'attaque maintenant soit expiré maintenant, soit anéanti maintenant par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, par la puissance de rédemption dans le sang de Jésus, je détruis tous les effets de l'adoration des idoles dans la maison de mon Père, dans le nom de Jésus. Toi, démoniaque, qui a lié ma famille, attends maintenant la voix de l'Éternel. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Libère ma famille maintenant. Laisse-la partir. Au nom de Jésus. Père éternel, mon rocher, ma forteresse, que ta main puissante repose sur ma famille. Au nom de Jésus. La puissance de résurrection qui a ressuscité Jésus de la mort. Ressuscite ma famille de toutes sortes de morts. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous les autels de la maison de mon Père, libérez-moi, soyez à jamais détruits. Dans le nom de Jésus, tout pouvoir qui attend le temps marqué pour me faire pleurer, soit anéanti à jamais. Au nom de Jésus, tout pouvoir qui bloquait mes bonnes opportunités disparaissent au nom de Jésus. Je cache mes prières dans le sang de Jésus. Je cache mes prières dans le sang de Jésus. Je remercie le Seigneur pour les ossements de mes prières, de m'avoir libéré de la maison de mon Père, de m'avoir libéré du lien de sang, d'avoir libéré ma famille. Au nom de Jésus, merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. À partir de maintenant, je bâtis un autel pour Jésus. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui le véritable Dieu. Je bâtis un autel pour lui. Un autel d'adoration, de louange, de sacrifice pour la gloire de son nom. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Est-ce qu'on peut crier très fort? Amen! Encore Amen! 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 Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Cette année, tu vas prospérer. Tu
tu verras que des choses qui ne marchaient pas avant, ça va commencer à marcher. Les portes seront ouvertes. Bien aimé, je célébrerai ton mariage cette année. Je viendrai manger les poulets dans ton mariage. Tu vas danser de joie. Parce que le Seigneur fera pour toi des grandes choses. Ce n'est pas l'année de pleurer, c'est l'année de réjouir. Des grandes choses que Dieu va faire pour toi cette année. Dis Amen. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas prospérer matériellement, financièrement. Il y aura une percée dans ton ministère. Une grande percée que Dieu va faire dans ton ministère. Nous avons détruit des hôtels, des esprits familiers, des esprits de sorcellerie. Bien aimé, écoutez. Quand tu verras une personne de ta famille commence à te chercher des problèmes, comprends déjà pourquoi. Tu as renversé leur hôtel. Quand tu vois une personne dans ta famille commence à chercher des problèmes sans raison, comprends pourquoi. Ne les réponds même pas. Parce que tu as fait des dégâts dans le monde spirituel. Tu as renversé. Ça va créer un trouble dans vos familles. Ça va créer du trouble. Il ne faut pas comprendre que leurs dieux ont été renversés, les hôtels ont été renversés et les résultats, ils seront très en colère contre vous. Ils vont se fâcher contre vous, mais ils ne seront pas capables d'expliquer pourquoi. Ils le savent bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes à la fin de notre réunion et notre sœur Bobette va vous proposer des enveloppes. Vous souhaiterez bénir l'œuvre de Dieu comme d'habitude pour une offrande. Et ceux qui sont aussi sur Zoom. D'accord. D'accord. On priera pour elle. Donc, n'hésitez pas, ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez aussi bénir l'œuvre de Dieu. Donc, cette année, on a mis une cagnotte pour bénir l'œuvre de Dieu et l'opération va finir à la fin du mois de février. Donc, vous pouvez aller sur ces sites cagnottes pour faire un don, une offrande, des sacrifices, tout ça. Et à la fin, au mois de février, quand on va finir l'opération, on priera pour toutes les personnes qui ont fait ces gestes, ces dons, ces offrandes, des sacrifices d'action des grâces et la dîme. Nous allons prier pour vous parce que cette année, amen, c'est vraiment une année que Dieu fera de grandes choses dans nos vies. Dis amen. Gloire à Dieu. Je vais prier pour des offrandes et pour clôturer. Seigneur, je bénis encore cet argent. Seigneur, fais que cet argent soit une bénédiction pour l'Église et aussi pour des personnes qui ont donné. Seigneur, que ce soit une offrande qui va libérer ton peuple de toute prison financière, démoniaque. Et cet argent confirme que ton peuple a sacrifié quelque chose pour toi. Et cet argent est quand même aussi un hôtel pour toi. Un hôtel où tes enfants sont venus avec les offrandes pour t'offrir à toi le véritable Dieu, Jésus-Christ. Seigneur, honore cela. Merci Seigneur. Bénis-les au centuple. Ouvre des portes encore. À ton nom soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, pour nos annonces, donc, demain c'est samedi, on a notre prière à 21h. N'oublie pas. Dimanche, on a la prière à 0h et lundi à 6h. Lundi à 6h et à minuit et mardi à minuit et mercredi, on se voit ici à 18h30 en présentiel. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Saluons-nous les uns les autres. Merci Seigneur.